Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette vidéo. Donc je ne sais pas comment je fais, mais à chaque fois que je tourne une vidéo, en fin de compte, je suis en contre-jour et en fin de compte, vous me voyez à moitié. Donc j'ai la voix qui est un petit peu passée. En fin de compte, alors il y a mon American Breakfast qui vient d'arriver. Voilà. Alors par contre, je crois qu'ils ont oublié la salade et les. I think they forget tomato and vegetable, non? Voilà, là il y a un avion qui passe. Donc ce que je vous propose, là en fait je suis dans un petit restaurant devant l'aéroport à Ubon Ratchathani. Je m'en vais directement sur Bangkok pour une semaine où je vais passer quelques jours du côté de Cha Am. En fin de compte, c'est au bord de la mer. Je vais faire pas mal de vidéos, donc ce que je vous invite, c'est qu'on se retrouve directement à Bangkok. Et pour vous faire patienter, en fin de compte, je vais vous donner quelques petites images de son crâne. Ça donne ça et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors comme vous avez pu le voir, Songkran était plutôt sympa du côté de Ubon, hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir sur Bangkok ou éventuellement sur Chiang Mai. En fin de compte, le principe est assez simple. Vous prenez les genres de pick-up qu'ils ont généralement en Thaïlande, vous mettez à peu près à une dizaine derrière avec un gros bac d'eau et vous allez comme ça de village en village et sur chaque checkpoint, en fin de compte, vous arrosez mutuellement. Donc il y a de l'eau, il y a du talc et il y a aussi des colorants alimentaires. Il y a même des très très vicieux qui rajoutent des glaçons dans la flotte. Donc en fin de compte, il fait 40 degrés et vous vous chopez voilà, un coup d'eau à 10 degrés et je peux vous garantir que ça réveille pour l'avoir fait l'expérience. Donc comme vous avez vu, je suis resté un petit peu à l'intérieur pour filmer parce que si j'aurais pris la caméra, je pense qu'elle aurait été morte parce qu'ils font pas gaffe au matos, quoi. C'est là, tu arrives et tu te manges un coup d'eau sur la gueule. Voilà, donc on est arrivé à Bangkok. Comme vous voyez, je suis dans le taxi, je suis en direction de mon hôtel. Dans cette vidéo, en fait, je voulais vous parler de la nécessité, en fin de compte, de vous lancer, tout simplement parce que voilà, j'ai parlé avec un des lecteurs qui s'est lancé et il a commencé à avoir des résultats. Et je vais vous parler de tout ça dans la suite de la vidéo. Donc là, on arrive à la chambre d'hôtel. Je vais vous faire profiter un petit peu du voyage en taxi. J'ai vraiment plus de voix. Et par la suite, on va aller couper un petit peu tout ça. Voilà. Allez, je vous fais profiter de la balade et on se retrouve juste après. Alors après traduction, en fait, il demandait simplement à son pote où est-ce qu'il y avait du trafic ou pas. Voilà, vous avez la traduction maintenant. Alors, nous voici arrivés à l'hôtel. Donc, en fait, c'est un tout petit hôtel qui paye pas de mine. Je paye 600 bahts, en fait. C'est un genre mon pied à terre à Bangkok avec Jasmine. Ça paye vraiment pas de mine, hein. Comme je vous dis, voilà, c'est le petit hôtel, voilà, vous voyez, hein, avec la fenêtre qui est condamnée juste derrière. C'est pas les gros hôtels de rêve, c'est clair, mais sur Bangkok, voilà, ça suffit largement. On n'est pas très loin
du Victory Monument. Voilà, on a les bus qui sont juste à côté. Donc c'est bien pour 1 ou 2 nuits. Dans tous les cas, ça va être beaucoup mieux quand on ira à Chatham. Demain, je vais vous emmener, vous allez voir, ça va être super. J'ai réservé l'hôtel. Je pense qu'il y a de quoi de faire de jolies vidéos. Voilà, donc on vient de poser les bagages. Il est 4 h de l'après-midi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement prendre soit le bus, soit le taxi ou autre chose, je ne sais pas. Et on va se rendre directement chez le coiffeur et chez le barbier. Voilà, je vais couper un peu tout ça parce qu'il fait 40 degrés ici, c'est super chaud. Et je vais vous parler justement de ce lecteur qui a réussi à faire ses premiers euros sur Internet. C'est parti. Bon, en fait, ce sera le bus pour se rendre au barbershop. On se rejoint directement là-bas, à tout de suite. Alors, je me trouve juste devant la devanture du barbier juste derrière moi, vous voyez, Never Say Cuts. Donc en fin de compte, ça va être un peu chiant de filmer à l'intérieur parce qu'il y a pas mal de personnes et en fait pour poser la caméra, ça pose un peu de problème. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de se retrouver juste après. Je vais filmer quelques petits passages dans le magasin. Voilà, si vous voulez venir vous faire couper les cheveux et la barbe, je vous conseille vraiment de venir ici, c'est 400 bahts. Donc c'est parti, un petit claquement de doigts. Je suis fan de claquement de doigts en fait aujourd'hui. Et on se retrouve voilà juste après. C'est parti. Voilà, donc la coupe est faite. Ce que je vous propose, c'est directement d'aller manger un bout parce que Jasmine, ça fait à peu près 1h30 qu'elle m'attend. On n'a pas mangé, depuis les 11 h avant de prendre l'avion. Donc voilà, je crois que je vais être fanat du claquement de doigts, mais on va se retrouver directement au restaurant. C'est parti. Alors nous voici au Shabushi. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le contexte. En fait, vous payez je ne sais plus trop combien, je crois que c'est 300, 400 bahts et en fin de compte vous avez un buffet à volonté. Vous avez les plats qui défilent devant vous sur un tapis roulant et en fin de compte vous servez autant que vous voulez. Voilà, donc cette vidéo en fait à la base c'était pour vous parler d'un des lecteurs qui a suivi mes conseils tout simplement, en fin de compte qui a dans un premier temps qui a suivi l'étude de cas sur ma rencontre asiatique et qui a lancé un site sur la rencontre. Et il m'a annoncé, là on s'est contacté par mail il n'y a pas très longtemps, qu'il a réussi à faire sa première vente. Donc en fait, il utilise une plateforme d'affiliation sur les sites de rencontres qui reverse 75% du montant que la personne paye pour l'abonnement. Donc voilà, en général, moi je touche à peu près une cinquantaine d'euros par abonnement. Donc voilà, c'est une première vente. Tout ça pour vous dire que des fois, on réfléchit un petit peu trop, on n'ose pas trop se lancer par peur de l'inconnu et c'est normal. Alors qu'en fait, il faudrait se lancer sans vraiment se poser de questions. On fait des erreurs, c'est normal, mais au fur et à mesure, on apprend. Et vous voyez, c'est son premier site et il fait déjà une vente. Donc ça va forcément le motiver à aller beaucoup plus loin. Voilà, je l'encourage aussi à aller beaucoup plus loin, à suivre mes conseils, notamment ceux que je délivre dans la formation gratuite. Donc voilà, c'était pour vous motiver cette vidéo à aller de l'avant. Ne vous freinez pas juste par la peur de l'inconnu, ne vous freinez pas juste parce que voilà, c'est une question de technique, parce que j'ai pas d'idée, parce que ceci, parce que cela. Il y a beaucoup, voilà, on peut émettre beaucoup de raisons pour ne pas se lancer, mais voilà, il y a une différence entre prendre la décision de se lancer dans les sites de niche et se lancer vraiment dans les sites de niche et passer à l'action. Donc si j'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est lancez-vous maintenant, même si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Bien sûr, il faut qu'elles soient mesurées, mais il n'y a que comme ça que vous allez apprendre. Voilà. Donc moi je vous laisse, j'ai grignoté un petit peu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.